oui, nous sommes de retour sur les ondes de Radio et Télé Pays Vienne. Bonjour tout le monde. Vous êtes encore à la maison, dans le lit? Levez. Ah oui, levez. Ah là là, qu'il est de ne rien faire quand tout s'agite autour de vous. Ah, vous avez raison de profiter Profitez-en, réveillez-vous de la doucement. maison, hein. Tranquille avec la télécommande. Ah non, pas de télé dans la chambre. Pas de télé dans la chambre. C'est ce que tu nous avais déjà C'est conseillé. ça. Hein. Donc on est dans le salon. C'est un tout autre sujet, mais On est dans le salon. toujours. Bon, allez, vos bijoux. Oui, alors merci beaucoup. Alors aujourd'hui, j'ai les bijoux de ma partenaire Beauté et Héritage. Héritage avec un J. Vous voyez mes jolies boucles d'oreilles avec la bague qui va avec, n'est-ce pas? Et encore une fois, cette fois-ci, c'est le symbole à Caen, tu sais, dont je te parlais il y a peut-être 2 ou 3 semaines de ça. J'avais mis un autre type de bijoux. Et aujourd'hui, j'ai la symbolique aussi de celui d'aujourd'hui, qui est humilité dans la posture et force dans l'âme. Être solide sans être rigide. Ça s'explique parce que tu vois, c'est vraiment, ça peut paraître un peu carré, c'est un petit peu solide, un peu Ah, rigide. t'as même la bague aussi. J'ai la bague et les 2 boucles d'oreilles. Ah ouais, nègre, bague Voilà, avancer avec équilibre et conscience. En fait, porter un bijou qui a une sens. symbolique, un sens, ça, je sais pas, ça m'assied un petit peu plus dans ma personnalité, je trouve en tout cas. C'est toujours un. Puis c'est vrai que quand tu regardes le symbole, tu vois le carré. Pour moi, ça représente aussi, oui, la force, c'est vrai, la structure. Je trouve que ça prend tout son sens. Donc vous pouvez éventuellement joindre Beauté Héritage sur son Instagram, lui envoyer un message si vous êtes intéressé par l'un de ses bijoux. Salut Beauté Héritage. Beauté Héritage qui nous Malik regarde. pas, c'est une joue. Voilà. Moquez pas, Oui, c'est- parce qu'elle fait aussi des choses pour les hommes. Ah ouais, moquez pas, c'est. Mais c'est vrai, c'est sur commande, on peut pas non plus. Je vais vous montrer ça, chers auditeurs. Moquez Voilà. pas, Tu vas venir avec une jolie Kevin, tenue. il fait le beau quand même. Voilà. Voilà, quand même. Ah, pas pour tout le monde seulement, pour tout le monde quand même. mais oui. Allez, on retombe sur nos pattes justement concernant notre thème du jour, les produits toxiques dans la vie courante. Oui. On commence avec le premier point. En fait, dans notre quotidien, c'est vrai qu'on utilise de nombreux produits ménagers, de nombreux produits de bricolage ou destinés au jardinage, par exemple. Et la majeure partie, soyons honnêtes, ont des substances dangereuses pour la santé. Voilà. Ouais. Qui sont parfois inscrits, parfois pas, avec des codes ou des noms qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, qu'on se dit, c'est juste leur structure pharmaceutique, on ne sait pas ce que c'est, peut-être que c'est juste des plantes. La majeure partie, non. Et en fait, ça peut non seulement nous polluer, mais polluer l'air, polluer l'atmosphère. Et on va voir, en fait, comment est-ce qu'on peut l'éviter, pallier, restreindre, en tout cas, cette pollution auquel on est tout le temps entouré. Il est possible de réduire, en tout cas, significativement, en fait, leur usage, non seulement, mais aussi trouver des alternatives saines. Donc moi, aujourd'hui, c'est vraiment le but. On l'a vu, comme je le dis encore une fois, tout le mois, j'essaie de vous trouver des astuces, en fait, pour vivre une vie saine. On alliance avec le bien-être, toujours sans produits toxiques. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Produits toxiques donc dans nos aliments. Dans tout vraiment. Alors après, c'est vrai que d'écrire en fait un produit toxique, c'est déjà peut-être la première chose. Hein. C'est vrai que limiter ou éliminer les produits, c'est bien. Mais si on ne sait pas ce qu'est un produit toxique, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on considère toxique, tu vois? Donc reconnaître un produit dangereux, certains produits vont comporter par exemple des pictogrammes, un mélange, un petit sigle avec un truc danger, voilà. Un sigle stop qui va vous dire qui va attirer notre attention. Donc il y a quelque chose à lire éventuellement ici. Ils vont marquer que c'est inflammable ou toxique ou corrosif. Corrosif, je rappelle que ça mange quoi. Tu vois, ce type de programme-là, c'est pas anodin. Quand on voit ce genre de choses-là, il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'on a envie de passer ça dans notre maison? On parlait la semaine dernière, méthotopiche, anti-moustique, anti-machin. Ouais. Tous ces produits-là sont plein de produits toxiques, corrosifs. Des fois, ils vous mettent qu'il ne faut pas le mettre à côté des animaux. Donc, nous, on est quoi? Donc, nous, on peut, mais les animaux, des fois, c'est marqué corrosif. Attention, ne pas mettre à côté des animaux. Donc, si tu en as des poissons, etc., la majeure partie du temps, ils te disent oui, pas avec les poissons. Parce que le poisson, il vit dans l'eau, etc. On se dit quand même, moi, ça m'alerte. À chaque fois, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on limiterait ça aux poissons? Donc, nous, on respire, on a des pores, etc. C'est encore plus dangereux pour nous. Nous passe à des poissons. Ben oui, mais Malik, la logique voudrait que, parce que tu le respires quand même, que tu as des pores qui absorbent tout ce qu'il y a dans ton environnement. Je suis d'accord. C'est encore même plus dangereux pour nous plutôt que les poissons. Est-ce que c'est pas juste une dérive pour dire c'est juste toxique, on essaie de trouver un produit pour tuer la bête, mais ça va risquer sur du long terme de vous endommager vos poumons? Peut-être que ça va tuer le poisson beaucoup plus vite que nous. Nous, ça peut être sûr. Dose. Mais c'est exactement ça. Mais c'est alertant en fait. C'est pas anodin. C'est ça que je veux dire en fait. Je vais alerter la population en disant mais vous le prenez depuis des générations, vous pensez que ça va pas vous faire du mal. 20 ans plus tard, vous vous rendez compte, oui, j'ai un cancer au poumon, je sais pas pourquoi. Oui, tous ces produits-là. Morbigon, pour en citer que. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de ces produits-là qui ont été sortis justement de la vente. Ils ont remis de nouveaux produits inodores, c'est encore pire.
Tu prends pas l'odeur du produit. Ça veut pas dire qu'il est pas toxique. Ça veut pas dire qu'il est pas là. Tu vois, même les mousticots, tous ces trucs-là, c'est très, 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 très toxique. Donc là, je vais déjà vous donner un petit peu d'indices sur ce que vous allez pouvoir regarder. Mais la majeure partie, ils ont des classifications. Alors, Tu vas voir donne-nous. classé de A+ avec faible émission, soi-disant faible émission, ou à C avec forte émission. Donc c'est le contraire. On te dit que A+, c'est faible émission. Donc en gros, ça voudrait dire si tu as un produit A, il est déjà un petit peu plus bon pour la santé, on va dire. Pas bon pour l'environnement nécessairement, mais plus bon déjà pour la santé, meilleur, on va dire, plutôt que plus bon. Mais ça, c'est partout. Ça peut être aussi dans les revêtements. Lorsque les gens font des constructions dans les bâtiments, etc., tu sais pas, hein, c'est des produits aussi. Mais Diana nous pas vivre, Diana. Non, mais je vous empêche pas de. Mais je suis là pour te signaler le problème. Tu vois, sais, on moi, est obligé. Mais oui, mais je sais. Oui. Mais tu vois, les revêtements, les matériaux de décoration, tous ces produits-là, ce sont des éléments où les produits toxiques sont aussi. C'est bien de nous le faire savoir, en tout cas. Les produits chimiques sont présents vraiment dans tout, en fait, notre environnement. Que ce soit le sol, l'air qu'on respire. Tu la parles nourriture. là, je pense aux femmes de ménage déjà. Déjà, ouais, parce que la majeure partie, on leur dit de mettre des gants, ils n'ont pas forcément les gants, on leur donne pas forcément non plus le matériel qu'il faut. Très peu en démasquent, alors que parfois ils vont mélanger des produits, on va le voir justement avec la fameuse Javel, etc. On utilise souvent de la Javel avec un autre produit. Ça, c'est voilà, la conjoncture de ces deux produits-là, ça devient encore plus. Ça m'intéresse. Oui, Commençons. Alors les bâtiments, ainsi que dans les organismes vivants, je l'ai dit encore, certaines plantes, certains animaux, les êtres humains, on est vraiment entouré en fait de ces produits-là. Donc les produits chimiques, ça peut être d'origine naturelle. Donc il peut y avoir de l'eau dedans, il peut y avoir du sucre ou du plomb. Donc on peut vous dire oui, ça a d'origine naturelle. En général, c'est comme ça qu'ils vendent le produit. Encore, je rappelle que lorsqu'on regarde un produit, l'avant, c'est de la publicité, c'est le marketing pour vous attirer. Mais les informations se trouvent à l'arrière. Toujours lire l'arrière. Ou les côtés, si c'est une boîte, etc. Voilà. Donc, on va vous dire que c'est d'origine naturelle pour pouvoir vous le vendre. Mais quand vous regardez au dos, oui, la base est peut-être liquide, un eau, dont je pense souvent au spray. Des fois, ils utilisent de l'eau ou des huiles, certaines huiles. Oui. Et après, c'est tous les produits chimiques qui vont être listés. Je vais vous en lister quelques-uns. Ou alors, ça va être fabriqué à partir de pétrole. Donc, les produits en plastique, on pense que oui, c'est du plastique, mais le plastique, c'est du pétrole. C'est vrai qu'on ne pense pas souvent à ça. La matière première du plastique, c'est le pétrole. C'est du pétrole. Donc, quand on va surchauffer son tupperware dans le micro-ondes, ça fond au fur et à mesure, on mange du plastique, on mange du pétrole. Pourquoi utiliser des tupperwares en verre au lieu des tupperwares en plastique? C'est aussi ça. Ouais. On ne se rend vraiment pas compte, mais on est tellement habitué dans notre vie de tous les jours à utiliser ce type de produit-là qu'on ne se rend plus compte de ce qu'on ingère. Je viens avec ma barquette en verre. Barquette en verre. De rien en plastique. Je fais ça 2 minutes au micro. Après, tu sais, quand tu le mets au congélateur, bon, il n'y a pas de réchauffement, donc tu te dis que tu peux stocker éventuellement dans du plastique, mais quand tu réchauffe dans du verre. Parce que là, le plastique, même si c'est fait, soi-disant, pour tenir à une certaine température, au fur et à mesure, ça se détériore et tu manges en fait des particules. C'est prouvé qu'on mange des particules de microplastique, donc pratiquement tout ce qu'on consomme aujourd'hui. Un auditeur au 36 36 06. Alors, est-ce qu'on l'a fait peur ou pas? On va le savoir. On va le savoir tout de suite. Radio Pays, bonjour. Radio Pays, bonjour. Bonjour, Dame Nature. Bonjour, Malik. Bonjour, vous allez bien? Je suis pas homme nature, hein, moi. Je suis pas homme nature, non. Non, homme des bois. Homme des bois et Dame Nature. Nègre bois. Je prends. Alors, non, alors. En ce qui me concerne, moi, elle ne me fait pas du tout peur parce que justement, enfin, depuis qu'elle fait l'émission, j'ai tendance surtout à m'éterniser un petit peu sur les émissions justement en ce qui concerne la toxicité dans les habitats. Oui. Et en fait, en Allemagne, ils sont précurseurs. Hein. Donc, ils ont fait des études en fait concernant le taux de toxicité dans une maison. Et en fait, les ménagers ne se rendent même pas compte qu'un simple élément, un exemple, un produit même pas un produit pour faire la vaisselle. Quand il est nature, il y a un taux de toxicité, mais il suffit qu'il soit parfumé au citron, à l'aloe vera. Dans la nature, oui, le citron est bon, mais à partir du moment où il est transformé, ben là, le taux de toxicité augmente. Et en fait, il y a plein de choses. En fait, ils vont chez les personnes, ils regardent tout ce que les personnes utilisent ils reviennent un mois après en réduisant pas mal de produits et les gens sont justement étonnés en fait que de simples produits de base en fait provoquent des toxicités dans la maison et surtout au quotidien, surtout les perturbateurs endocriniens. Tout à fait, je vais en parler justement. Donc, oui.
Ah bah Donc, il y a, voilà. il y a, il y a, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses, mais Vous on ne se rend confirmez pas les compte. dires. Oui, ouais, on s'en rend pas compte, hein. Mhm. Mais c'est vrai qu'on les utilise et puis on les utilise tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc en fait, ça augmente en fait le taux de C'est ça, mais en toxicité fait, dans le comme corps, c'est en fait. devenu, ce sont Courant, hein. des Ouais, gestes courants, tout à et fait, pour nous, c'est banal, même un savon aromatisé, en fait, tout à fait. et il y a un fort taux. Et le produit qu'on utilise tous les jours, qui est vraiment banalisé, je dirais, qui est le plus dangereux, c'est le parfum. Ouais. Parce que plus le parfum sent Ça, bon, pour une et fois, plus il a un taux de pétrole dans sa composition, forcément. malheureusement. Ouais. Parce qu'il faut qu'il tienne sur le corps. Sur la Donc, longueur, le seul oui. moyen de tenir, voilà, c'est malheureusement, c'est le pétrole qui permet à un Ouais. parfum de tenir. Et ils ont testé des produits de grandes marques, Eh ben encore les plus, parce que numéros, tu vois, eh et oui, eux, ben c'est encore vraiment plus, hein. très, très, très élevés, Eh très oui. élevés. C'est pour ça qu'on Donc, ça tient justement aussi longtemps sur le corps et on se dit mais dis donc, ça tient 2 jours, on lave le vêtement, ça sent encore le parfum. Ça devrait pas, hein. exactement, Voilà. Ah, on va laver le pied. exactement. Donc, nous gagnons T'as jamais feuilles testé bombe, de nous mettre gagnons feuilles. Mhm. Nous gagnons feuilles patchouli, nous ah gagnons cannelle, nous faisons nos petits bains que tout ça fait. super et on Regardez sent ça. bon toute la journée. Dame nature. Merci beaucoup en tout cas de Je vos reste à commentaires. l'écoute. Oui, Ouais. merci beaucoup pour l'écoute. Dame nature. Belle journée à vous. Mhm. Savon, déodorant, tout ça pas bon à présent. Mais voilà. La semaine dernière, je parlais des cosmétiques. On va encore un peu Bien dans le micro, Diana. Oui, on va encore en reparler un peu aujourd'hui. J'en parlais justement la semaine dernière et merci en tout cas à cette auditrice justement pour ses commentaires. C'est tout à fait ça. Donc on va justement le détailler un petit peu plus aujourd'hui. Mhm. Donc quand je parlais du pétrole, oui, des plastiques, les colorants alimentaires aussi, base synthétique, mais base de pétrole, parfum synthétique. Donc on en a parlé juste à l'instant, base de pétrole aussi, qu'ils soient naturels ou produits par l'homme. Certains produits chimiques peuvent avoir des effets, même pas peuvent, ont des effets plus ou moins néfastes sur la santé. Donc, est-ce que tu connais en fait les produits ménagers les plus toxiques? Je vais te donner une petite liste du top 6. Ça va. Javel. Prenez note. Donc, 6 produits ménagers toxiques qu'il faut vraiment éliminer à la maison. Et là, je sais que 99,9% des ménages ici en Guyane vont me dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte, hein? Vas-y. L'eau de Javel. Oui. Ah, Oui. on sait que toutes nos mamans nous ont toujours dit mettez Javel en eau. Et c'est pas bon? C'est le produit le plus toxique qui existe sur nos rayons aujourd'hui. Le produit vaisselle, on en a parlé justement aussi. On va voir pourquoi, je vais le Ça tue détailler pas. après. Mais en fait, tu sais, on a l'impression, en fait, dans notre tête, on se dit tant que ça ne nous tue pas sur l'instant T, ça va. Sauf que si tu prends un produit ménager que tu utilises, on va dire 2 fois par jour, 3 fois par jour, sans parler des femmes de ménage, mais toi, nettoyant, tu nettoies, je ne sais pas combien de fois par jour que tu mets dans tes toilettes, dans ta salle de bain, etc. Sur 20 ans, tu auras emmagasiné tellement de toxicité en toi, parce que ce n'est pas des produits non plus qui sont vents, que tu inhales. Tes poumons sont complètement infestés. Et c'est là que justement surviennent Les problèmes. Oui, les imbalances hormonales, endocriniens, les cancers, voilà, tous ces genres de choses-là, toutes ces maladies néfastes. Okay. Je ne vais pas citer toutes les maladies, mais je vais quand même en noter quelques-unes qui reviennent en général justement à l'utilisation sur du long terme de ces produits toxiques-là. Okay. Tu vois, tu as le produit dépoussiérant, là, les fameux produits spray, encore une fois. Tu as remarqué que c'est toujours dans un spray, dans une bouteille que tu vas mettre pour le bois, surtout beaucoup de produits pour le bois. Tous ces petits sprays-là, le nettoyant des sols. Au sédant. Voilà, pour n'en citer qu'un, mais oui, éventuellement, ça, c'est très toxique. Tu regardes la bouteille, tu vois le sol bien brillant, tu dis, oh là là, je vais mettre ça chez moi, je veux que ma maison soit belle. Mais toi, tu marches pieds nus chez toi, le produit reste sous ton pied parce que tu n'as pas de produit après pour pouvoir éliminer ça, on est d'accord? Donc, tu laisses ce produit-là sécher, mais il est encore présent dans les particules de l'air, sur le sol, et tu le respires, tu marches, ça te rentre sous la plante des pieds. Je rappelle que tout ce qui touche ta peau rentre à l'intérieur de ton corps. Voilà, surtout par les pieds. Donc, voilà, tous ces produits-là, le produit à vitre aussi, alors que vous utilisez du vinaigre et vos vitres sont nickel. Et en plus, ça repousse les moustiques. Bon, après, si vous n'aimez pas l'odeur du vinaigre, vous rajoutez un peu d'eau, une petite huile essentielle parfumée, et le problème est réglé. Au lieu de, voilà, là, je vous ai déjà donné une première astuce, donc, vous voyez. L'eau de Javel, produit de vaisselle, produit dépoussiérant, nettoyant des sols. Produit à vitre. Nettoyant des sols, tu englobes tout. Bah, tous, hein. Oui. Je ne veux pas, en fait, vous mettre un produit différent d'autres. Quand vous allez regarder 90% des produits, oui, des produits nettoyants au sol, multi-usage, justement, quand il y a une petite vous photo parle. qui indique que c'est dangereux. C'est indiqué en général sur la boîte. Mais ils vont vous dire, comme je vous dis à l'avant, ils vont vous dire, bah oui, à l'huile essentielle ou machin truc. Vérifiez toujours à l'arrière. Parce que oui,
On peut toujours utiliser un produit à base d'huile essentielle. Et c'est là qu'en fait, qu'on joue sur les mots à base d'huile essentielle. Ça ne veut pas dire qu'il y a juste de l'huile essentielle et le produit est naturel. Ouais. Les couleurs vont jouer beaucoup. On va mettre des produits verts, des produits bleus, des produits un petit peu, voilà. Le produit va être transparent parce qu'on va se dire, s'il est transparent, les gens vont dire que c'est naturel, qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Vérifiez l'arrière des produits. Ouais. Vérifiez l'arrière des C'est produits. comme un jus Vérifiez d'orange l'arrière en des canette, produits. 25% de jus. Mais, et encore, t'as dit 25%. beaucoup, 25%. là. 25% C'est de l'eau d'orange. et Camarade. et du colorant. Et comme on a vu, le colorant, produit Ouais. toxique à base de pétrole. Le produit à vide et le déboucheur des canalisations. Ça, souvent, j'entends les gens qui Le mettent pas de, déboucheur de quoi? tu mets pas de masque et pas de gants quand tu mets le déboucheur et c'est le produit le plus corrosif qui soit. Le déboucheur des canalisations. On se dit, c'est un petit dépend gélifiant, des ça produits. sent tous les produits. Les- Imagine ce que ça fait. Son but est de nettoyer les canalisations, de décoller tout ça. Oui. Ça peut pas être doux sur la peau. Ça peut pas être. D'accord, on Tu se vois protège de la peau. On met les gants, on met le masque. On est censé mettre des masques quand on utilise des produits comme ça parce qu'on inhale tous Par ces des produits-là. produits qui moussent là et qui font. Tous. En général, ils sont Il y a gels. des gels des fois. Oui, il y a des gels, mais il y a des produits qui moussent. Et Mais les gels n'est pas dangereux, Diane. il y a des odeurs. Tu sens bien l'odeur quand tu ouvres la bouteille. Eh ouais. Eh ouais. Vite fait. Vite fait. Parce que justement, le produit marketing, c'est justement de ne pas mettre un produit qui sent trop mauvais. Les gens ne vont pas vouloir l'utiliser. Si tu le mets un produit qui n'est pas trop fort, mais que la toxicité y est, Ben oui. ben oui. Source invisible de pollution. Les Ouais, produits ouais, ménagers, ouais. c'est une source. Achetez ça produit là. Voilà, source invisible. Contamination les autres. Eh Venez oui. prendre, venez goûter. Beaucoup sont parfumés, désinfectants, détartrants. Ils vous donnent en fait toute une liste de produits, mais en fait, ils émettent ce qu'on appelle, je vous ai dit tout à l'heure quand je parlais des particules, des composés organiques volatiles. Donc COV en général, nocifs. Ça, quand je dis nocif, ça veut dire dangereux. Mhm. Dangereux la population. Leur mélange aussi peut provoquer des émanations dangereuses. Donc je parlais justement de l'eau de Javel, premier produit toxique dans la liste. C'est un produit, si on le mélange à un produit acide, en général on veut le mélanger avec du vinaigre, on veut le mélanger avec autre chose, on dit ça va mousser, ça va enlever le produit plus vite. Eh ben, cette combinaison-là, ça crée des gaz en fait, ça forme un gaz Ah ouais, non, mais qui lui est irritant sur la paroi, c'est pour ça qu'en général après tu tousses. peut-être que j'ai des bons moi chez moi parce que Diana, moi, Tu me utilises ramène ça, hein. mon Javel, me rapprend notre petit produit qui a senti bon. Et ça fait On va ça commence, mélanger, on va mélanger. Hop. tu mets de la bicarbonate Ah, je mets tout. et puis après ça commence à faire des petites bulles, ça sort et ça en général moi Non, le bicarbonate, non, je mets pas. Mais écoute, je de mélange toute souvent façon, je vais en parler souvent du bicarbonate parce que c'est vraiment le produit. C'est vraiment le produit miracle pour toute la maison. Mais vraiment. La Javel. Non, le bicarbonate. Le bicarbonate. La Javel, je viens de vous dire qu'il faut l'éliminer. Non. Ça forme des gaz irritants qui sont responsables de votre toux, de l'asthme sur du long terme. Vous voulez pas avoir Tu de parles l'asthme. d'un produit qui existe depuis. Exactement. on Et c'est ça. l'utilise Et c'est depuis. ça qui est le plus grave, c'est que ça existe depuis des générations et des générations et des générations. Et après, on s'étonne. Oui, mais les taux. Ou les linge taux- propre. Mais on n'a pas besoin. Moi, j'utilise pas de Javel chez moi. Mes vêtements sont propres. Le blanc reste hyper blanc. Tu n'utilises pas de Javel. Non, j'utilise. Alors, je me verrai jamais acheter ce produit-là chez moi. Tu fais bouillir tes vêtements. Tu fais bouillir les vêtements, tu mets des huiles essentielles, tu mets de la bicarbonate dans ton tambour. Il y a plein d'astuces pour ça. J'en ai parlé la semaine dernière de la machine, Oui, justement. je sais. Il faut pas mettre ce genre de produit-là. C'est pas nécessaire. Et puis, n'oublie pas après que c'est encore des produits que tu portes sur toi. Il y a toujours des résidus. La Javel ne va jamais partir. Si, tu te fais tremper à la Javel, après tu laves. Oui, tu laves dans la machine, mais à l'œil nu, tu ne verras jamais les résidus de Javel, Malik. Tu vas te dire, ça sent toujours bon, mais il y a un petit résidu de Javel toujours que tu portes et reportes, tu vois. Si vous avez envie de participer à l'émission, n'hésitez pas. Oui. 0594 36 36 06. Nous parlons aujourd'hui des produits toxiques. Dans notre quotidien. Alors, je vais te donner pour le ménage déjà, je vais te donner 4 alternatives aujourd'hui. Donc, on écoute bien. Le ménage, le bicarbonate, que j'en parle tout le temps, il désodorise, il nettoie, il désinfecte. Ça n'a pas dangereux. Pas du tout dangereux, c'est vraiment une poudre naturelle. Ok. C'est vraiment, voilà. Bicarbonate de soude, vous utilisez ça. Le savon noir, dont je parle toujours, c'est vraiment un produit ça n'a pas naturel. Ça pièce pétrole, pièce sanguin, Exactement, rien c'est du tout. à la Ou base, cire. la base est naturelle. D'accord. Voilà, non. Ok. Savon noir qui dégraisse Ok. efficacement. Ah, le savon noir. Excellent Je pour vois. de la vaisselle, au nettoyage du sol. Utilisez le savon noir sur vos sols, vous allez voir, c'est magique. Il y a une odeur aussi Voilà, naturelle, on va dire. exactement. Et si vous n'aimez pas les odeurs comme ça, que vous voulez rajouter un petit peu de piment dans votre vie, utilisez les huiles essentielles. Les huiles essentielles, non seulement ça va parfumer votre endroit, je parle souvent de l'huile essentielle de citron. Vous avez juste ces 3 éléments-là déjà chez vous. Vous pouvez tout nettoyer, tu vois. Ouais. Et en plus de ça, ça va rafraîchir ton air, ça va éviter en fait tous les insectes de se poser chez toi, sur toutes tes surfaces. On n'oublie pas que le vinaigre
mélangé avec l'huile de citron. Vous mettez un petit spray avec de l'eau et vous passez sur vos surfaces, toutes les surfaces comme ça, là. Non seulement ça repousse la poussière ne stagne pas aussi souvent, mais en plus de ça, ça enlève les mouches, les moustiques, etc. dans votre environnement. Bicarbonate, Voilà. vinaigre, Citron. citron. Le citron, justement, c'est le numéro 4. Voilà. Vinaigre Citron. blanc. 4 € le kilo. C'est peut-être le produit les moins chers. Si vous ne pouvez pas acheter votre citron frais, achetez votre huile essentielle. Ça va vous durer longtemps. Vous mettez juste une goutte. Vous n'avez pas besoin de grand-chose. Voilà. Donc, le vinaigre blanc qui va détartrer, qui va aussi désinfecter efficacement. Oui. Voilà. Vous avez ces 4 produits-là à la maison. Vous pouvez nettoyer la maison du A sol à au Z. plafond. Mais vraiment, De du sol A à au Z. plafond, vous vitrez tout. Avec Les vapeurs vont constituer une solution sans saine. risque. Voilà. Si vous voulez pas, par exemple, on dit ouais, mais c'est jamais assez propre. Par exemple, mes toilettes, utilisez la vapeur. J'en parle souvent. La vapeur enlève 99,9%. La vapeur. Toutes les petites vaporettes, les machines à vapeur. Mhm. Quand on nettoie sa maison à la vapeur décolle le tout, nettoie et neutralise T'as une en fait machine, le tout. c'est ça? C'est juste de l'eau et en fait c'est la chaleur qui va venir en fait décoller, nettoyer en fait D'accord. les surfaces. Voilà. Ah, me fait dépenser. La d'ailleurs, vapeur constitue, il faut pour sa santé. Parce que quand tu te dis que tu additionnes tous les produits toxiques que tu as utilisés sur toute ta vie et que tu te dis que tu vas acheter une machine qui va coûter 100, 200 € maintenant, tu vas en fait économiser. Ok. Parce que j'utilise très peu de produits ménagers. Vous avez vu les 4 dont je vous ai parlé, c'est les 4 vraiment que j'utilise à la maison. Un Les huiles appel essentielles toujours au 36 06. Allez, Radio Pays, bonjour. Allô? Radio Pays, bonjour. Oui, bonjour, Marco. Malik, Bonjour, bel Marco. bonjour invité. Hein? Bonjour Mais- Marc. Bonjour Marco. Rassurez-moi, Mhm. ça m'entendait bon. Ça fait c'est tupperware en plastique, hein, comme on va chauffer. On va faire Tout à ça fait. systématiquement, ça plus vite. Mhm. Et Mais, rassurez-moi, parce que il y a ça, il y a les cloches en français. Elles Il y a sont aussi en une cloche, plastique. on est à Stieta. tout à fait. Mais il y a en plastique aussi. Exactement. Est-ce peut-être pour que du mot, peut-être qu'il y a étudié pour ça, mais on va savoir. Non, non. Je vous assure que tous ces produits-là sont aussi toxiques à la longue. Et c'est la raison pour laquelle le micro-ondes. Les ondes. Oui, mais le micro-ondes, en fait, c'est déjà un produit c'est déjà un élément qu'on ne devrait pas avoir à la maison. En fait, ça enlève la structure métabolique de vos aliments. C'est-à-dire que vous chauffez quelque chose, vous enlevez carrément la structure. Votre riz n'est plus du riz, vous mangez quelque chose, mais vous ne savez pas ce que vous mangez. Voilà. Structurellement, en fait, les ondes qu'il y a dans le micro-ondes vont changer la molécule de vos aliments. Qui veut dire danger, qui veut dire cancer, qui veut dire sur du long terme. Même avec la cloche. Avec la cloche ou sans la cloche, hein. Honnêtement, la cloche, c'est plus pour vous rassurer, vous, en vous disant on va leur donner quelque chose pour leur C'est une faire cloche en croire. bois. Alors, la cloche en bois dans le micro-ondes, je suis pas sûre que ça. Moi, dit des bêtes. Voilà, en tout je cas, sais pas. merci pour ton témoignage. Mais voilà. Fais attention au micro-ondes. Jette ton micro-ondes, Marco. Ah ouais, c'est Aikireden. À la vapeur, écoutez, vous mettez, ça prend pas plus de temps. Ça prend trop de temps. Ça prend, Mais ça ça prend. prend trop de temps. Mais oui, alors. Entre ça prend trop de temps et votre longévité et votre santé, ça sera à vous de choisir. Mais je vous dis, si vous devez prendre entre 5 savais minutes qu'elle allait et me dire 1 ça. minute. Mais oui, je suis obligée de vous donner, en fait, une partie réaliste de la chose. Entre 1 minute et 5 minutes, est-ce que 4 minutes de plus, ça ne vaudrait pas plus sur votre longévité? Si vous voulez vivre plus longtemps, moi, je vous dis, prenez 5 c'est minutes vrai, au lieu de le micro-ondes, 1 c'est quelque au micro-ondes. Quand vous voyez qu'un repas chauffe en 30 secondes et qu'après, vous êtes obligé de le laisser poser avant de pouvoir le manger, posez-vous des questions. Un repas ne peut pas chauffer aussi rapidement et être sain. 30 D'accord. secondes. Merci Mais non. Marco. Merci Marco. Faut nous Merci, changer de Voilà, merci, Marco. Pas de problème. Bonne journée. merci à Mais tous. à bientôt. Mais c'est vrai Le ce que tu dis micro-ondes. parce que il y a une camarade qui dit tiens Malik, voici un remède, voici telle chose, mais ne mets pas au micro-ondes. Ne réchauffe pas le micro-ondes. Roule mettre au gaz s'il le faut. Rebouillir ton dilon dans ton casserole, C'est ça. mais pas mettre dans le micro-ondes parce que Au ça. bain-marie, à la vapeur, vous pouvez. Mes repas, si par exemple ils sont congelés, je mets ça au bain vapeur pendant. Soit dans la machine à vapeur pendant 10 minutes. Ouais. Ça y est, c'est décongelé. Tu manges, On c'est a pas chaud, tellement- c'est pas On a brûlant. tellement pris l'habitude d'aller vite. Et oui. D'aller Mais vite n'est pas forcément mieux. Ben oui. Allez Il faut vite. prendre le temps. Allez. Il faut En prendre tous le les cas, on a pris du temps, on est en retard sur la pub. C'est On y vrai. va. Il est Bon, 10h44. ça va vite. Hein. J'espère qu'on aura le temps de tout dire. À tout de suite. Beaucoup d'informations à vous donner. Oui. Elle est motivée. Hein. Alors là, elle m'a fait un petit cours Hors- là. voilà. J'ai dit non, Hors sérieux. Oh, c'est vrai, t'es sûr? Oh là là, mais on va plus vivre. On va plus Mais vivre. si, Malik, Mais il faut- arrêtez. c'est Faut important. qu'on arrête de dire ça. C'est On va important vivre de t'écouter. mieux. Alors, C'est ça le but. C'est de vivre mieux. ok. Aujourd'hui, on parle des alternatives que je peux éventuellement vous donner. Je vais vraiment parler de l'alimentaire aujourd'hui parce que c'est Alimentaire. très important.
D'accord. Combien de mes clients reviennent vers moi ou même des gens à qui je parle? Oui, mais je mange ça, je mange. La première chose que je leur demande, est-ce que vous mettez du cube ou ce que vous appelez sel chinois ici en Guyane dans vos repas? 99,9% me disent oui, ben bien sûr, ça donne du goût. 99,9% de mes clients. D'ailleurs, j'ai pas un client. J'ai dû avoir un client qui m'a dit j'ai arrêté ça le mois dernier. Mais tous les autres m'ont toujours dit mais oui, mais c'est comme ça que je mets ça dans mon repas, c'est chou, c'est bon. Non. Alors écoutez-moi, écoutez encore, parce que bon, je leur ai déjà dit, mais je vais le redire aujourd'hui. Mais la majeure partie du monde le sait. Mais en fait, quand on met le point sur vraiment les produits, comme tu m'as posé la question tout à l'heure, quand tu mets vraiment le point sur les produits à l'intérieur, tu comprends en fait comment est-ce que la partie marketing fait qu'on est toujours en fait amené à utiliser ces produits-là en se disant mais oui, mais s'il y a ça dans les ingrédients, pourquoi est-ce que c'est pas bon? Alors, je vais vous l'expliquer aujourd'hui. On y va. La majorité des substances chimiques de l'alimentation provient en fait des processus de transformation. Donc, le produit en lui-même, si tu me dis tu as un bouillon de cube, tu regardes un bouillon de cube, tu te dis ils disent qu'il y a des légumes, oui, mais le bouillon de cube, tu vois bien, tu reconnais un légume dedans? Même si tu reconnais, même la couleur est devenue, tu vois pas de vert, tu vois pas d'orange, tu vois pas de rouge, tu vois pas de blanc. Mais c'est vrai. Ouais. Tu regardes, il n'y a rien d'alimentaire. Tu l'as dit hors antenne, quand tu mets le MSG dans le sel chinois dont on parle, faut arrêter de l'appeler sel chinois. Il n'y a aucun sel dedans. Ça vient pas forcément. Pourquoi on l'appelle sel chinois? C'est une bonne question. Parce que non seulement il n'y a pas de sel, mais oui, c'est beaucoup de restaurants chinois en fait qui l'utilisent dans sa forme naturelle. Tu sais quoi? Soyons honnêtes. Peut-être qu'on a vu un chinois mettre ce sel-là et on l'a appelé sel chinois depuis. Mais en fait, voilà, on appelle les maladies qui détournent de ça, en fait, on l'appelle aussi le syndrome du restaurant chinois. Tu savais? Non. Le syndrome du restaurant chinois, parce qu'on se dit que c'est un produit qui vient en fait de là-bas, qui a été utilisé. On est nombreux à l'utiliser. C'est un additif alimentaire qui est vraiment destiné à améliorer, la conservation, l'aspect de l'aliment. Donc en général, on dit, oh là là, ça brille, c'est beau, c'est bon. C'est grâce à cet aliment-là que l'aliment a l'air aussi beau, glossy, et qu'il a ce goût. Parce que c'est un exhausteur de goût. Oui. Donc, le glutamate, parce que c'est le vrai nom, glutamate de sodium, c'est le vrai nom. Arrêtez de l'appeler sel, parce que vous êtes en train de vous tromper vous-même en vous disant, mais c'est du sel, c'est juste du sel chinois. Non, c'est du glutamate de sodium, c'est pas du sel. Il n'y a aucun composé de sel dedans. C'est un exhausteur de goût. Ça va changer en fait l'aspect de votre repas, améliorer la conservation. Ça veut dire que vous allez pouvoir garder sur l'aspect aussi. Oui, en mettre alors. En général, les gens en mettent beaucoup. Ils remplacent ça par du sel. Ils mettent beaucoup de sel chinois et après ils mettent du sel par-dessus et ils mettent du cube. Je vais en parler tout à l'heure aussi du cube parce que là aussi c'est un mélange de plusieurs choses. Donc n'allez plus au magasin acheter ce petit truc brillant. Déjà, regardez l'aliment. L'aliment, on en a parlé hors antenne, c'est des petits picots translucides, on dirait des cristaux là. Tu parles du sel chinois. Tu vois, c'est comme ça que tu l'appelles. Glutamate. Alors justement, j'ai ramené ce livre, si on le voit bien, sur les additifs alimentaires. Vous avez en fait une liste, en fait. C'est un guide indispensable pour ne plus se faire avoir dans le magasin. Et vous allez vous rendre compte, et c'est là que vous allez peut-être avoir un petit peu plus peur que ce que je vous dis aujourd'hui, qu'en regardant la liste des ingrédients, ils sont mis avec les E, etc. Quand on voit ce qu'il y a à l'intérieur, 110, 125. Par code couleur, vert, rouge, orange, du plus dangereux, moins dangereux. Ouais. Le sel chinois dont on parle, le glutamate de sodium, est rouge. Ici. Il est rouge, vous avez vu? Je vais vous lire en fait ce qu'il dit. Alors, les recherches prouvent que pour certains consommateurs sensibles, ne pas dépasser une dose de 2,5 grammes, c'est-à-dire que 2%. Quand je vois la consommation dans les restaurants, même dans les restaurants créoles aussi, parfois on en met parce qu'on a grandi, comme on dit ici, avec ça, il peut apparaître des maux de tête, des crampes, engourdissements, bouffées de chaleur, fatigue, urticaire et asthme. Le docteur Blaylock, la personne qui a aussi fait ce document, identifie comme un additif neurotoxique. Ça veut dire qu'il va agir sur les neurones. Exactement, sur vos neurones. N'oublions pas n'empêche que notre corps, de là jusqu'à là, tout notre corps, ce sont des connexions. Voilà. Parce que j'ai mangé un colombo avec du sel chinois. Voilà, donc ça va détruire en fait tout votre système immunitaire, tout simplement. Donc sur la longue, bien évidemment, parce que les produits comme ça, c'est sur la longue, c'est petit. C'est pour ça qu'on se dit justement, mais c'est pas nocif, depuis que je suis petite, je mange ça. Oui, mais à la longue, tu te dis, mais pourquoi j'ai de l'arthrose? Mais pourquoi est-ce que j'ai du diabète? Pourquoi est-ce que... En fait, toutes les maladies connues vont être dérivées de ce produit-là parce 30 ans après. Exactement. 20, 30 ans après, tu t'en rends compte que tu as plein de maladies, tu ne sais pas pourquoi. Mais j'ai toujours bien mangé, je ne comprends pas. Ah ouais, on va voir ce que vous avez mangé depuis 30 ans. J'ai fait waouh, ok. Alors, accroche-toi parce que tu vas voir.
Voilà. Je vais voir un peu après. Je vais vous montrer peut-être si on a le temps des additifs neurotoxiques, justement, ce que ça nous fait. Mais il est difficile, en fait, d'éviter cet additif-là parce qu'il est dans 99% des produits aujourd'hui. Que ce soit un paquet de chips, une boîte de sardines, à tous les aliments. Et du sodium. Il y a du glutamate de sodium. C'est très important de dire la partie glutamate parce que c'est un exhausteur de goût de synthèse. Donc déjà, c'est même pas naturel. À la base, c'est de synthèse. C'est-à-dire que c'est chimiquement créé. Il n'y a absolument rien de naturel dedans. Je ne parle que de ça. Après, je vais vous parler du fameux cube dont il y a beaucoup de différentes marques. Il y a Magie, il y a... la fabrication. Ouais, ils vont jamais vous montrer la fabrication. Est-ce que tu as déjà été dans un... Est-ce que tu as déjà vu un reportage qui montre justement comment est-ce que c'est fabriqué? Voilà. Des fois, il faut juste... ça devrait nous suffire, en fait. Et pourtant, ça ne nous suffit pas. On voit partout tourner des vidéos, justement, en ligne, où on nous montre comment est fait le McNuggets, etc., en parlant de McDonald's. Mais quand on le voit, ça n'a pas empêché les gens d'aller au McDonald's. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vois quand même la queue dans le drive du McDonald's. Donc, vous êtes conscient de ce que vous mangez. Mais après, il ne faut pas me dire... Tu vois ce que je veux dire? La conscience, c'est une chose. L'action sur la conscience, c'est autre chose. C'est ce que je dis tout le temps. Je dis, ouais, on peut être conscient des choses. Mais si on ne fait pas d'action contre ça, McDo comme ça, moi... vous ne me verrez pas manger ça. Hein. Déjà, quand j'avais la vingtaine, j'allais au McDo, je mangeais des salades et je trouvais ça déjà moyen. Et bon, quand on va au McDo, tout le monde s'amuse à manger des burgers. On me dit, Nanal, tu manges une salade au McDonald's, t'es sérieuse? Pour moi, je trouvais que c'était plus safe de manger ça. Mais bon, après, j'ai arrêté très, très vite. Ensuite. Voilà. Donc, perte de sensibilité de la nuque, du dos, des bras, douleurs cardiovasculaires, crise d'asthme. Additif très utilisé. Voilà ce qu'on dit de l'E620, E621 appelé glutamate monosodique ou GSM. Donc, quand on regarde vraiment la liste des ingrédients... Après combien de temps? Ah, mais là, c'est sur une étude sur une seule année. Imagine sur plus longtemps. N'oublie pas que c'est, comme je dis, c'est neurotoxique. Alors, des fois, quand on a mal à la tête, jamais on pense parce qu'on a mangé... justement, le but de vous le dire aujourd'hui, c'est que vous y pensiez. Un poulet fricassé avec justement, aujourd'hui, du glutamate de sodium. Pensez-y, parce que c'est en général... C'est chinois. Le problème, oui, glutamate monosodique. Il y a toute une page dessus, je ne peux pas tout le lire, mais éventuellement, si vous pouvez vous procurer le livre, ce serait top. Mais... Elle est désespérée. Mais vraiment, parce que, tu sais pourquoi je suis désespérée? Parce qu'on ne se rend pas compte, on parle juste de ce chinois qui est la base, qui est le produit brut, on va dire. Mais le dérivé de ces produits-là... Avant, on ne cuisinait pas avec ça. En fait, tu sais, le marketing, c'est tout un métier. Par contre, le cube, oui. Le marketing, c'est un métier. Comme justement, les gens sont un petit peu moins dérivés, puisque c'est dans les grandes surfaces ou dans les supermarchés, à petite dose, ou dans les restaurants qu'on va trouver ces produits-là, on ne le voit pas vraiment. On en a aussi dans les supermarchés, tu peux les acheter directement en brut. Mais comme justement les gens sont de plus en plus conscients, on trouve d'autres façons, d'autres alternatives pour ne pas les rendre conscients qu'il y ait ce genre d'aliments. Donc on va le mettre beaucoup plus à petite dose sur tous les aliments qu'on consomme. D'accord. Tous les aliments qui sont processés, on va dire, qui sont ultra un appel avant transformés. 11h. Un appel avant 11h, un échange, un partage. Radio Pays, bonjour. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Ouais, tu n'as pas reconnu qui? Patrice. Ah ouais, t'as fait mal. Mola. Bonjour, Patrice. Bonjour, Mr. Green, Mrs. Green. Alors, oui. Ouais, il n'y a aucun souci. Je t'écoute religieusement et je dis, mais yes. Comment faire comprendre aux gens que tout ce qu'ils font n'est pas bien? Exactement. Donc, c'est le glutamate, moi, je n'utilise pas. Quand je vois ça à la maison, je m'arrange pour le faire tomber. Ouais, c'est ça. C'est assez rare, hein. C'est assez rare, mais je m'arrange pour le faire disparaître. Oui. Bon, c'est vrai qu'on a toujours pris l'habitude du cube. J'en vais en parler justement, c'est pas mieux. Oui, on a pris l'habitude du cube. Non, je sais que c'est pas bon. Ouais. Moi, je l'utilise pas, moi, je l'utilise pas. Arrêtez, Patrice. À côté, chez moi, on l'utilise. On pas utiliser ça, mais malheureusement, même si vous l'utilisez, vous mangez à l'extérieur, vous avez forcément consommé. Et c'est ça, en fait, le problème. Oui, mais je mange beaucoup chez moi. Donc, c'est clair que je mange beaucoup chez moi. Ah oui. Vous savez d'où vient ce que vous mangez. Et oui, c'est aussi ça la différence. Ah oui, parfois. Ah oui, ça, je préfère manger ce que j'ai cuisiné à la maison. En effet. Et ça m'arrive d'utiliser des bouillons. Mais madame les fait elle-même. Elle fait elle-même ses bouillons. Bravo, madame. Elle fait ses bouillons. De volaille. Oui, mais on peut s'en passer. J'en mange, parfois j'en reprends, donc c'est bon.
Parfois, je donc, oui. Mais, ah oui, bien. non mais oui, ça va. Bravo, madame. Mais sinon, bon, pour tout ce qui est produit ménager aussi, bon, c'est vrai que j'utilise l'eau de javel, mais bon, je sais comment machin, mais j'utilise beaucoup aussi le bicarbonate. Et il y a aussi un truc qu'on a dans nos jardins qui est très bon aussi pour faire son ménage, c'est les citrons. Exactement. Le citron. Les citrons. Donc je pense que je pense qu'on a trop d'argent. Si on redevenait malheureux, dans l'alcool. Si on redevenait malheureux, on serait en meilleure santé. Pardon? Parce qu'effectivement, si on redevenait malheureux, c'est-à-dire avec peu de moyens, si on avait peu de moyens, on redeviendrait en bonne santé. C'est une très belle façon de le dire. En gros, de revenir. Ah oui, parce que. Oui. Ah oui, aller cueillir son petit sapin, aller machin. Ah oui. À partir du moment où on a un pouvoir d'achat, on achète. On ne se dit pas qu'on va revenir. Ah oui, on achète et ça va plus vite. Bien sûr. Merci beaucoup, Patrice. Ça va plus vite. Merci beaucoup. Ok, allez, merci pour vos commentaires, Patrice. Faire sa propre cuisine, c'est bien, c'est super, mais aujourd'hui, les gens veulent aller plus vite. Ils sortent du boulot, ils ont 1 heure, donc il faut s'y prendre déjà à l'avance. Pour pouvoir réchauffer donc son repas, il ne faut pas le réchauffer au micro-ondes. Alors au micro-ondes, on peut gagner. Organisez-vous. On gagne 10 minutes facile. Mais tu gagnes 10 minutes. Je vais te poser une question. Tu gagnes 10 minutes pour faire quoi? Tu as les fêtes aux affaires, tu as les aux souliers, mais tout plat à réchauffer toujours. Ton plat, mais 10 minutes, c'est le temps qu'il te faut pour enlever ta chaussure, enlever ton manteau, enlever nanana. Si tu es dans un endroit où si tu es en Guyane, le temps d'enlever ta chaussure, te laver les mains, te faire un bisou à ta femme, à tes enfants, tu t'assieds, le repas est prêt en 10 minutes. Tu n'as aucune excuse. C'est juste qu'on est toujours dans cette activité d'aller vite. Tu sors du travail, tu es déjà stressé, rentre chez toi, calme-toi, prends le temps. Mais tu repars au travail. Tu as faim ou tu es en pause. Mais oui, mais 10 minutes. Frère. Ou bien tu es au boulot, tu as 1 heure, tu as ta barquette, tu es venu avec ta gamelle, tac, réchauffement, poudoum. Non, Malik. C'est prêt. Fais en sorte d'avoir un repas froid le midi. Pourquoi tu manges chaud? Il fait déjà chaud. Pour quel repas chaud tu as besoin? Et ça, c'est un truc que je dis tout le temps. Mais c'est vrai. Pour quelle raison tu aurais besoin d'un repas brûlant que tu vas devoir souffler pour manger? Ça va te prendre encore plus de temps pour le manger. Alors que tu prends une belle salade bien complète avec du quinoa, même si elle est tiède et c'est déjà mi-cuit, tu manges froid, tu manges bien. Ton système le digère de la même façon parce que tu n'es pas là en train de souffler pour que tu puisses le passer dans ton tube digestif pour qu'il soit à température. Parce que ça aussi, c'est un problème. Oui. Manger trop chaud, c'est pas bon. Boire trop chaud, c'est pas bon. Vrai. Trop glacé, pas bon. Trop glacé, c'est pas bon. Trop chaud, pas bon. Il faut être un petit peu plus doux avec soi. On veut aller vite. On veut aller vite pour aucune raison valable. Hein. Parce que qu'on ait 1 heure ou qu'on ait 30 minutes, excusez-moi, mais on s'adapte au temps qu'on a, si on n'a pas beaucoup de temps. Mais on ne fait pas en sorte de se faire du mal pour arriver dans le... Vous vous rendez compte qu'on est en train de... On a une culture où on se fait du mal pour entrer dans notre heure de repas. Demain, tu es remplacé, on n'est pas irremplaçable. Prenez soin de vous. Quand un mouché fait un frappé à la porte. Non, Michel Fagnon, il faut le mettre dehors à coups de balai et qu'il ne revienne pas chez nous. C'est ça qu'il faut faire à Monsieur Fagnon. Allez, Diana, le téléphone sonne. Vous êtes nombreux à vouloir intervenir sur ce thème. Sur ce sujet, oui. Sur ce sujet. On a donc parlé du sel chinois. Oui. Ok. Glutamate de sodium. On va arrêter de l'appeler. Voilà, il faut arrêter de l'appeler glutamate. Tu l'appelles glutamate ou MSG en anglais, GMS. Déjà, quand on commence à l'appeler par des lettres, on se rend compte tout de suite que c'est pas naturel. Quand on appelle sel chinois, on est en train d'entraîner son cerveau à se dire c'est juste du sel. Jamais. Chinois à Paris. À demander. Il gagne commerce. Bonjour monsieur, vous avez du sel chinois? Il n'y a que les Guyanais qui appellent ça sel chinois. Pourquoi? On ne sait pas. Les Guyanais, arrêtons. Voilà. Le nom, par exemple, le dioxyde de titane E171, l'un des plus grands trouvés dans l'alimentaire. Mais c'est ça, en fait. Quand tu regardes la liste des ingrédients, tu te dis, je mange du E171, je mange du E621, qui est le glutamate, je mange du GMS. C'est là qu'on commence à se dire, mais qu'est-ce qu'on mange? On a parlé du glutamate de sodium, on va parler du cube. Le cube. Nous, maman, café, manger, des piles. Est-ce que vous voulez que je vous donne la consommation? Alors, nous allons du cube juste après l'information. D'accord? Allez, c'est parti. À chaque fois, mon retard, que ça fait journal là. Oui, j'en ai 4 confus. Bonjour à tous.
À la une de l'actualité de ce jeudi 26 février, le préfet de Guyane dénonce des actes de sabotage à propos des coupures d'électricité et d'eau potable. Il a exprimé sa profonde indignation face aux actions commises ces derniers jours sur les installations d'EDF. Selon Antoine Poussier, plusieurs actions coordonnées ont endommagé des postes de transformation, perturbant l'alimentation en électricité de nombreux foyers sur l'île de Cayenne, Rora, Montsinéry, Tonnet-Grande et de Macouria. Près de 100 000 personnes seraient concernées. Le préfet de Guyane a mis en place des mesures d'urgence pour sécuriser l'accès à l'eau potable. EDF Guyane a annoncé qu'une plainte a été déposée. Et face à ces coupures d'électricité et d'eau, les petites et moyennes entreprises sont particulièrement vulnérables. La CPME dénonce des perturbations qui paralysent leur activité, notamment dans les zones de collierie et de dégrade des cannes. Selon la Confédération des TPE et PME de Guyane, les coupures d'électricité et d'eau provoquent l'arrêt de la production dans certaines entreprises et un risque de dégradation des équipements. Les exigences sanitaires des secteurs agroalimentaires et de la restauration apparaissent particulièrement vulnérables avec des menaces sur la chaîne du froid et donc la perte de produits frais. L'organisation patronale appelle à garantir la continuité des services essentiels et trouver rapidement des solutions au conflit. Des écoles ont dû fermer à cause de ces coupures. 45 000 élèves du premier et du second degré de Cayenne, Kourou, Macouria, Matoury et Montsinéry, Tonnet-Grande n'ont pas pu aller à l'école, affirme le rectorat. Ces communes ont annoncé de nouvelles fermetures d'établissements aujourd'hui, notamment dans le premier degré. 118 écoles, collèges et lycées sont actuellement fermés à Cayenne, Kourou, Macouria, Montsinéry, Tonnet-Grande et Matoury à cause de ces coupures d'électricité et d'eau. L'épisode de pollution atmosphérique lié à l'arrivée de poussières désertiques du Sahara se poursuit. Vous avez dû le remarquer, elles entraînent des concentrations élevées de particules fines dans l'air. Une procédure d'alerte pollution a été activée par les autorités selon Atmo Guyane avec une qualité de l'air jugée toujours aussi mauvaise. Cette situation a débuté le 19 février. Les personnes vulnérables, notamment les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes âgées ou souffrant de troubles respiratoires ou cardiovasculaires, doivent réduire leur sortie et éviter les efforts physiques intenses. Une deuxième classe préparatoire scientifique BCPST, biologie, chimie, physique et sciences de la Terre va ouvrir à la rentrée prochaine. Elle accueillera 24 étudiants au lycée Gontran-Damas à Remire-Montjoly à partir de septembre prochain. Cette classe doit leur permettre de préparer les concours des écoles d'ingénieurs, de vétérinaires ou encore d'agronomie. C'est la 4e classe prépa de Guyane après celle économique du lycée Lumila Sophie à Saint-Laurent et littéraire du lycée Félix Eboué à Cayenne. Une razzia pour la Guyane au Salon de l'Agriculture à Paris. Elle a remporté 6 médailles. La distillerie Saint-Maurice décroche la médaille d'or des rhums blancs à base de jus de canne. La mielerie de Macouria revient, elle, avec 2 médailles. Une en or dans la catégorie miel tropical foncé et une de bronze pour son miel polyfloral ambré foncé. Le fromage tome de chèvre de la ferme Robin de Montsinéry remporte la médaille d'argent, tout comme la brasserie guyanaise avec sa bière Jeune Gueule orpailleuse et Vania la vanille de Benoît Rioux de Mana. On termine ce flash avec du sport et du football avec une deuxième défaite pour la sélection U20 de Guyane dans les qualifications pour le championnat U20 CONCACAF. Les Guyanais se sont inclinés 2-0 hier soir face au Suriname, au Nicaragua dans le cadre de la deuxième journée des qualifications pour le championnat CONCACAF. Ils compromettent leur chance de terminer premier de leur poule qui est qualificative pour cette compétition. Il leur reste 3 matchs jusqu'au 5 mars pour tenter de ramener au moins une victoire. La Guyane jouera face au Belize, Saint-Martin et Grenade. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de Radio Télé Pays. Merci Étienne Cornec. On vous retrouve demain matin. Vous avez bien travaillé. Allez, vous avez votre après-midi. Regardez-moi, moi qui bosse quoi. Merci beaucoup Étienne. On se retrouve demain comme d'habitude à 6h pour le premier journal de la matinée. Nous sommes avec Diana Green qu'on peut retrouver sur Insta. Oui. Vous pouvez retrouver mon Instagram, Green Carbon Queen, tout attaché, Green, G-R-2-E-N, Carbone, C-A-R-B-O-N et Queen, Q-U-2-E-N. Montre ta bague. Ma jolie bague. Ouais, montrez ton bague, voilà. Et mes jolies boucles d'oreilles. Merci à ma partenaire, Beauté et Héritage avec un J, que vous pouvez également trouver sur Instagram. Si vous avez envie d'avoir des bijoux un peu spéciaux,
Voilà. Bon, allez. On parle toujours des alternatives aux produits toxiques. On a parlé du on parlait glutamate, surtout des produits glutamate toxiques. de sodium. C'est ça. Tu nous as décortiqué l'affaire. Voilà. On en trouve Ne partout. l'appelez plus sel chinois, ce n'est pas du sel. Ce n'est pas du sel chinois, c'est Ouais. du Je glutamate pense que de si sodium. on avait ce nom-là en tête, C'est fait exprès. Tu sais, je vais vous dire encore une autre chose qui va fâcher. Je vais faire grincer tellement d'oreilles aujourd'hui. On appelle toujours les choses qu'on veut consommer, qui sont dangereuses pour la santé, par un autre nom Ouais, pour alors pouvoir. un petit nom free, quoi. Exactement. Un petit nom sympa. Et oui. Ouais. Et oui. On a parlé Blanquette de veau. Ce n'est pas de la blanquette, c'est une partie du veau. On mange un bébé animal. On mange un steak. Et Un c'est pas steak, ça n'existe pas. c'est- On mange une partie d'un animal. En fait, on a toujours essayé d'embellir les choses. On est des poètes, hein, nous les humains. On essaie toujours d'embellir les choses pour dire qu'on mange quelque Il chose. faut pas nous manger steak. Omelette. Tu manges un fœtus. Mais dire que tu manges un fœtus, ça veut dire que tu manges un bébé qui n'est pas encore. Tu vois. Mhm. Et là, c'est moins appétissant. Oui. On essaie toujours d'embellir les choses. Mais si on utilisait les mots comme on utilise l'aspartame, comme on utilise le E621, je pense qu'on mangerait plus ces produits-là. J'étais en D'accord. train de relire justement, on parlait de l'aspartame, l'OGM, etc., tous ces produits toxiques. Vraiment, si vous pouvez, voilà, gardez ceci, c'est aux Additifs éditions. alimentaires. Voilà, aux éditions. On peut en trouver, il y en a Chariot tout plein d'Or, de vous livres pouvez comme le ça. trouver un peu partout. Oui, vous avez D'accord. dans toutes les bibliothèques, ça coûte une petite dizaine Alors. d'euros. Vous le gardez dans votre bibliothèque, hein, c'est une bible. En fait, vous allez toujours pouvoir retrouver tous les éléments toxiques à l'intérieur. Ma chère chroniqueuse, Dis-moi. je prends ma chaudière. Je la mets sur mon réchaud, je fais ça chauffer, clac, clac, je mets mon huile, hop, j'envoie mon poulet. Quand j'ai fait ça fricassé, Quelle huile utilises-tu? L'huile m'aura trouvé que Non. magasin. Pas d'huile végétale. Les huiles végétales, ce sont des mélanges d'huiles très toxiques. Qu'on utilisait au préalable, je tiens à le rappeler, avant d'utiliser ces huiles végétales, dites végétales, pour l'alimentaire, Mhm. parce qu'ils n'avaient plus vraiment d'utilité. Ouais. Avant cela, c'était utilisé pendant... Il Ouais. regarde en mode, qu'est-ce Mais qu'elle oui, va me il dire? cassait mon. Pour les cassait mon véhicules. réchaud. Mhm. On utilisait ça pour les véhicules. Oui, on utilisait ça pour les véhicules. Donc, n'utilisez pas les huiles appelées huiles végétales. Utilisez des huiles propres, les huiles saines, les huiles vierges, d'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile de sésame, ces huiles-là, l'huile d'avocat, des huiles saines, encore une fois. Et ça Voilà, peut monter faites à très température. attention, qui peuvent monter à température. Certaines peuvent plus que d'autres. Le Mhm. coco peut à grande température. L'huile d'olive, éventuellement crue de préférence. L'huile de sésame, très haute Il température. faut vraiment Voilà. respecter Il faut ça. connaître, voilà, il faut connaître Voilà. les températures, c'est important si on Ok. veut garder en fait une santé Bon. continue donc voilà. C'est bien à toujours de réajuster. Ouais, à chaque produit, Il faut. hé Malik, attention, ce Attention. produit-là, quel produit que tu utilises, ça, dis, ah, C'est on va mettre C'est ça. Bon, important, c'est important. m'ouvrir mon viande à sous-diffé, moi je Mhm. suis, m'ouvrir mon oignon, Mhm. l'oignon, ça va Ça va pour l'oignon. Top, l'oignon, Ok, très bon. D'accord, j'envoie Oignon l'oignon. rouge, échalote. Ok, super. Et là, j'ajoute mon cube. Ah non, mais non, Malik, là tu as gâché ton repas. Tu as gâché le repas. Quelle est la composition du cube magie? Tu veux On la t'écoute. connaître? Alors les cubes magie sont bon, bien évidemment, vous allez partout trouver sur Google, on va vous dire que c'est pas. Persil, girofle. On va te dire oui, mais c'est que des aliments, sauf que, encore une fois, c'est ultra transformé. Donc, on va vous donner des éléments crus, les éléments vivants, mais ces produits-là, dans le produit fini, ne vont être qu'à hauteur de 2%. Et encore. Ouais, ils n'auront pas La raison toute, pour laquelle vous n'allez pas reconnaître ces aliments-là, et souvent, ils vont vous mettre arôme de. Donc, nous, mentalement, on va lire la chose, on va juste se concentrer sur clou de girofle, manioc, oignon, amidon de maïs. On va oublier la partie... On va oublier la partie où c'est juste une partie de, ou un concentré de, mais pas l'aliment en lui-même. Donc, ce que vous allez consommer, vous n'allez pas avoir de légumes dedans. À la base, un vrai bouillon de légumes, vous allez trouver du clou de girofle, du poivre, du piment, Normalement, il y a un petit peu de sucre pour donner un petit peu de saveur, mais vous pouvez mettre un autre sucrant. Du vrai sel, Mhm. pas du sel iodé, pas du sel de table, du vrai sel gris, Mhm. voilà, de la mer, hein. Tu Du vas maïs. pour chinois Et dans le Magie, ce que Mhm. vous allez retrouver, le fameux... Bon, après, pour ne citer qu'un, mais il y a d'autres marques. Il y a d'autres marques maintenant en Afrique, il y a Ouais. d'autres marques ici. Regardez sur Google, vous allez trouver plein de marques. Les recettes, en général, restent plus ou moins les mêmes. Vous allez retrouver des caramels colorants. Donc, juste les deux Dans le ensemble, non seulement c'est... Quand on dit gluten, amidon de maïs, ça c'est de la glu, c'est quelque chose qui va rester collé dans votre paroi, qui ne va pas être digéré encore une fois. Donc ça, plus ça, plus ça. Beaucoup de personnes reviennent avec des eczémas, de l'eczéma en fait sur leur peau. N'oubliez pas de ce que vous avez consommé. Ça va vous déshydrater, ça va vous causer de l'eczéma. Ça va rester collé sur votre paroi intestinale et vous n'allez pas pouvoir absorber aussi les éléments.
les nutriments comme il le faut. Tous ces produits-là, en fait, imagine tu manges une super salade avec plein de nutriments, plein de bonnes choses, ton poulet où tu veux récupérer justement le magnésium, tu veux récupérer le fer. En saupoudrant justement ton cube dessus, ce que tu fais, c'est que tu annules les bienfaits. Tu annules tous les bienfaits parce que du coup, ça va t'empêcher d'absorber les choses puisque c'est du poison, tout simplement. Et toi, tu penses que tu as juste rajouté... Voilà, parce que pour toi, tu te dis, on a juste dit que c'était du sel arrangé, un bouillon de poule, donc ça va juste rajouter un meilleur goût. Sauf que non, tu es en train en fait non seulement de t'empoisonner, mais de perdre tous les aliments. En général, la majeure partie des gens qui mangent ça, on va avoir une dépigmentation de la peau, on va avoir de l'eczéma, on va avoir beaucoup d'autres maladies qui sont neurotoxiques aussi. Parce que sur la langue, c'est un poison. Encore une fois, le poison, ce que ça fait, ça va détruire ton corps au fur et à mesure. Tout simplement. D'accord. Donc, la finition de la préparation du cube. Le cube, le vrai cube, je vais vous donner une vraie recette après, mais le cube magie, ce qu'il y a dedans, c'est le MSG, le fameux glutamate monosodique, l'huile de palme, léticine de soja, caramel colorant, livèche, je n'ai même pas vérifié ce que c'était, manioc, oignon, amidon de maïs, poivre. Mais encore une fois, ce qu'il dit, en fait, c'est extrait de ou partie de. Mais jamais vous allez voir, en fait, vraiment des morceaux. C'est bien pour ça que quand on regarde un cube, il n'y a aucune couleur, aucune... on ne voit pas, c'est marron. Ouais. Parce que c'est une sorte de pâte concentrée. Exactement. Quand on fait un cube à la maison, peu importe qu'on le fasse dessécher ou qu'on fasse un bouillon liquide qu'on mette dans le congélateur, on voit encore les couleurs. On voit encore un peu de vert, on voit encore un peu de rouge, un peu de jaune, selon si on met des poivrons, selon si on met du piment de différents types. Même si on sèche, il reste encore cette colorie-là. Mais là, c'est tellement processé, tellement transformé qu'il n'y a actuellement rien de naturel dans ces éléments-là. Voilà, donc attention, n'utilisez pas de cube, faites votre cube vous-même. Utilisez du vrai sel. Si vous voulez mettre un peu de sucre pour pouvoir donner une petite saveur un petit peu intéressante, vous rajoutez... Il faut prendre beaucoup de persil. Alors, vous rajoutez... Voilà, je vais vous donner un peu une recette justement, mais la base, c'est thym, laurier, clou de girofle, piment, poivre. Si vous voulez, ce n'est pas une obligation de mettre du poivre dans votre cube, mais le vrai poivre en grains, n'utilisez pas de poudre, évitez les poudres autant que faire se peut, faites vos poudres vous-même encore une fois, parce que dans les produits... On n'a pas le temps, Diana. Il faut trouver le temps d'utiliser ces produits-là. Vous pouvez trouver les choses... Voilà, ordinairement, il faut prendre le temps si vous voulez être en bonne santé. Prenez le temps, vous avez entendu ? Si vous voulez être en bonne santé, prenez le temps. Si vous voulez il faut prendre sa santé en main au bout d'un moment. On peut pas... En fait, on est tombé dans une condition qu'on appelle... Ouais. Et on sent pas les on est des enfants. En fait. On est redevenus des enfants où on est assisté dans tout. De la consommation, on va faire des courses dans un seul endroit, on vous donne des produits en poudre, on vous donne des cubes déjà faits, on vous donne des repas déjà préparés. Mais tout ça, ce ne sont pas des choses qui vont vous rendre en bonne santé, c'est juste un commerce. Donc vous donnez votre argent et qu'est-ce que vous récupérez à la fin ? C'est du poison. Donc arrêtez de donner votre argent pour des produits. Achetez des produits un peu plus chers peut-être, mais qui vont vous apporter. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. L'équilibre en fait que vous recherchez, c'est que vous donnez de l'argent et vous avez une santé qui dépérit. Ce n'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Toujours le bien-être, toujours la santé, toujours prendre en fait sa santé en main. Et ça vient par savoir ce qu'on mange, trouver des alternatives. Au fur et à mesure, changer. Je ne vous dis pas de changer votre vie au jour au lendemain, mais au bout d'un moment, on fait demi-tour. Tu vois, au bout d'un moment, tu le geste qu'elle a fait là. Demi-tour. Il faut arrêter de se dire, c'est très dur, c'est violent même, parce que t'imagines, on a été endormis. C'est le mot, endormi pendant des générations. La génération de nos parents, la génération d'avant, nos parents. Ces produits-là, c'est pas nouveau. Un service au cube. Timoun. Je sais, j'ai une mère, pareil. Mettez mon cube. Quand moi je cuisine pour elle et que je mets pas, elle est étonnée de voir que c'est bon parce que je mets plus, puisque comme je suis végétalienne, je mets plus d'épices que n'importe quoi. Parce que je veux aussi être végane, ça ne veut pas dire manger quelque chose qui n'est pas bon. Quelqu'un souhaite intervenir et discuter un peu avec toi. Est-elle choquée ou pas ? On ne sait pas, on va le savoir. Radio Pays, bonjour. Nous allons le découvrir tout de suite. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Malik, bonjour Diana. Bonjour. C'est Nathalie. Bonjour, Nathalie, bonjour. Oui. Comment allez-vous ? Non, je ne suis pas choquée. Très bien. Parfaitement bien. Non, je ne suis pas choquée. Ma fille, dernièrement, a appris à faire du cube. Super. Donc voilà. Eh oui, je voulais savoir, est-ce que tu allais parler du sucre raffiné ? Aussi, mais bon, c'est vrai que sel raffiné. La liste est tellement longue, malheureusement. Raffiné, parce qu'en fait, on vous met justement ces beaux mots là, ces mots qui sont, comme on dit encore une fois, poétiques pour vous dire oui, c'est du sel raffiné, c'est mieux puisque c'est raffiné. Ouais. Alors qu'à la base, il n'y a rien de naturel dedans. Le sel de table, comme je dis, c'est ce qu'ils appellent le sel raffiné. Il n'y a pas vraiment de sel, ou 1% ou 2% de sel à l'intérieur. C'est fait majoritairement par justement du MSG, du glutamate, de l'aspartame, beaucoup de ce genre de produits-là qui donnent du goût à vos repas.
très peu de sel, peut-être, en vous disant oui, c'est très bon parce que ça ne va pas enlever votre cholestérol, mais ça vous donne 92 autres symptômes qui sont beaucoup plus dangereux et nocifs pour votre santé. Donc, vous avez bien fait de le noter, mais oui, c'est vrai que après, comme je dis, on a des additifs alimentaires dans 99% de nos aliments transformés, en tout cas très peu transformés ou très très transformés aussi. Vous avez appris à votre fille à faire du cube? Elle a appris par elle-même, c'est ça? Non, pas moi. Elle a été à un atelier, voilà. Où elle a, voilà. Le sel raffiné, est-ce que moi je le remplace par le sel de Guérande? Exactement. Très bien. Le C'est vrai ça. sel gris, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui, dans tout. Oui. Et le sucre, moi, c'est du muscovado ou du rapadura, c'est ce genre de voilà, du gros sel, du gros sucre, marron. Ou alors des alternatives telles que, comme j'en parle souvent, du sirop d'agave ou du sirop d'érable. Après, bien vérifier forcément la bouteille parce que parfois il y a aussi de la transformation dans ces aliments-là. Le sel fin, vous conseillez de ne pas l'utiliser, le sel de table, sel fin, sel raffiné. En fait, ce ne sont que les mots qui sont après sel, ça ne veut pas dire sel. c'est exactement, en gros, dites-vous ça. Quand vous allez voir les aliments, vérifiez bien que la liste des ingrédients n'est pas plus longue. Si vous achetez du sel et qu'il y a 10 ingrédients, c'est pas du sel, on est d'accord. Le sel, c'est juste un ingrédient. Et rappeler peut-être l'utilisation du miel et éviter de le chauffer. Et puis c'est encore parce que c'est un poison. Non, oui, ça ne se chauffe pas le miel, c'est vrai. On ne le met pas normalement dans le thé chaud. Vous avez tout à fait raison. Oui, merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Oui, mais en fait, il y a plein de... Non, mais c'est important. Il y a une liste, vous savez, en une heure, c'est tellement compliqué. Vous miel et chaud, donc faut pas m'en faire. Non, du tout pas. Non. À éviter. Tout à fait. Vous avez bien raison de le confirmer. Merci en tous les cas pour votre partage. Nadine, c'est ça? Merci beaucoup. Non, Nathalie, pardon. C'est Nathalie, merci Nathalie. Excusez-moi. Rappelez quand vous voulez. Exactement. Et Nathalie, je mange chez toi. Il va venir manger chez toi. Je peux manger chez toi avec le cube qui a été fait à la maison. Ah oui, non, moi, bon. Après, je suis une formation de naturopathie, donc forcément, je suis en train de tout changer, quoi. Oui, voilà. Donc vous êtes d'accord avec Diana, quoi. Vous êtes d'accord avec elle. Oui, absolument. C'est parfait. Ouais. Merci Nathalie. Bonne journée à tous. Merci Nathalie, bonne journée. 11h22, un autre appel, la Radio Pays, bonjour. On vous écoute. Salut Malik, salut Dame Nature. Bonjour. Bonjour Momo. Je suis obligé de rebondir sur le sujet là, j'écoute et tout, pour confirmer tout ce qu'elle était en train de dire, hein, bien sûr, et rajouter un peu de piment dans le sujet. Bon, tout le monde paye des blanchissements de dents à combien d'argent? Bicarbonate de girofle, pas dentifrice, au charbon. Exact. Il n'y a rien de radical. La blancheur. Blanc. Oui. Ouais, direct. Donc, tu économises 100 € à 150 € ou même des fois plus. Hein. Ton propre dentifrice. Donc, voilà, tu fais ça. Si tu fais ta propre blanchissement de dents, tu fais ça dans une semaine 2 fois. Oui. Et je peux te dire que ça te tient pour un mois. Très bien. Et puis le clou de girofle, en plus, qui va nettoyer, désinfecter. Oui, en effet. Voilà. Oui, Momo, bravo. Et même la laine et tout. Exactement. Donc, voilà, les cubes et le sel chinois. Ce qu'on appelle sel chinois, les Chinois ne l'utilisent du tout pas. En Haïti, c'est utilisé pour guérir les blessures, qui est utilisé pour guérir les blessures des chevals et des vaches. J'étais choqué lorsque j'avais vu ça, lorsque j'étais parti en voyage. Et c'est ça qu'ils utilisent en Chine. Ce qu'on appelle le sel chinois. Dans certains endroits en Chine, mais pas ici, malheureusement. Voilà. Parce que ça a été banni là-bas. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ça a été banni dans certains pays là-bas, mais ici, c'est pas banni. Donc, c'est utilisé dans la nourriture. Il y a beaucoup de choses que les Chinois vendent qu'ils n'utilisent pas eux. Hein. Merci bien. C'est bien de le dire. Chinois, parce que ce sont les Asiates qui le vendent. Oui. Il y a 90% des choses qu'ils vendent qu'eux, ils n'utilisent pas. Tout à fait. Bon, après, pour rebondir sur tout ce qui est le cube et tout, il y a un gros bémol sur ça, c'est qu'il y a des nations qui ont été éduquées avec ça, hein, qui n'utilisent pas de sel, pas de poivre, rien du tout, c'est de l'huile du cube. En parlant du Suriname, hein, pour aller plus avant. Et oui, donc le nasi, le bami, le machin, tous ces ingrédients-là, on sait qu'il n'y a pas de... Voilà. Et oui. Inculpé de tout ça. Mais effectivement que c'est pas bon. Bon, après, tout ce qu'on dit, les huiles raffinées, tout ce qui s'ensuit, après, il faut aussi qu'on voit aussi le côté, c'est que il y a un coût, il ne faut pas se mentir. Il y a un coût et il y a des gens qui ne vivent pas avec beaucoup de moyens.
Donc, du coup, se rabattre sur ça. L'huile de coco. L'huile de coco, c'est... Voilà. Oui, mais maintenant, on a la possibilité de faire l'huile de coco soi-même. C'est pas trop compliqué. Surtout si on vit dans le Zion, comme on dit. Il faut on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut se remonter les manches et trouver les moyens de faire tout soi-même. Je confirme de tout ça, même l'huile de coco, tout ça. Ma mère, on allait chercher le coco à la plage. Mais oui. On ramassait, on le cassait, on faisait notre huile, on faisait notre lait. Hein. On n'achetait pas l'industriel. Ouais. Mais bon, après est venu le facile. Donc, la recette de cubes, moi j'ai une recette de cubes que vas-y, donne-la nous. Après, donc, on a un autre appel. C'est de l'huile. L'huile, tu peux faire de l'huile vierge avec toutes les huiles vierges que tu veux, coco, olive ou normale, ou l'huile de tournesol, du gros sel, et les épices. Moi, j'utilise le gros sel marin ou le sel rose de l'Himalaya ou de Guérande, et tout ce qui est céleri, poireau, tu peux tout mettre dans ton cube, qui va te donner du goût. Donc, céleri, poireau, poivron, persil, laurier, radier la fièvre, et après ça te donne une explosion de saveur pour faire ressentir le goût. Tu laisses cuire ton repas. Une fois que c'est presque cuit, 20 minutes avant, tu lâches ton épice préparée comme tu l'as mélangé. Donc tous les ingrédients que tu nous as donnés là, tous les ingrédients que tu nous as donnés, donc tu les rassembles tous et tu passes au mixeur. Tout à fait. Tu en fais une pâte. Voilà, c'est ça. Je mets dans ton mixeur. Voilà, tu fais une pâte et je mets soit dans des blocs de glace, ou je mets dans des bouteilles ou des trucs. Et au congélateur. Tout à fait. Au fur et à mesure. Donc, bravo, voilà, c'est ce qu'on appelle les épices maison. Exactement. Donc voilà, et puis ça te donne des goûts et tu peux le manger cru comme cuit. C'est ça. Donc les épices qu'on prépare que je monte à l'huile, tu peux le mettre dans une salade crue. Et il le mange cru dans certaines nations, dans les salades ou dans quoi que ce soit. Parce que c'est déjà mixé, c'est déjà préparé. Exactement. En fait. J'utilise pas de sel, j'utilise pas d'huile du moment que je mets ça. Après, voilà. Très bien. Donc, super. Merci Momo. Donc, bravo Momo, merci. Merci Momo. Là aussi, Momo peut venir manger en tout cas, pas de problème. Tu sais chez qui tu peux aller manger. Ouais, je sais c'est qui. Alors, un autre appel et nous prenons... Oui, on prend... Waouh, j'ai deux personnes, on va voir. Ok. Radio Pays, bonjour, allô? Bonjour. Oui, c'est à vous. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Malik, Akomatopeka, Mokato, bonjour. Merci, Mola, tranquillement. Madame, bonjour. Madame, bonjour. Bonjour. Eh bien, Moka félicite toi pour tout conseil là, là. Franchement, Mokato, Betaka descend bien. Super. Et sincèrement, Moka fait tout de la Guadeloupe. Pas étonné souvent quand parler mon petit coeur, mais moi garder tout, moi écouter tout sereinement, religieusement. Parce que moi mettais en application ça, madame Akadia, parce que moi t'ai souffrir un peu de la poitrine, de boulot d'estomac. Et moi constaté, ça passé tranquillement, posément, pas même presque oublié boulot d'estomac. Parce que m'a piqué le conseil que madame là. Madame, merci beaucoup. Merci monsieur. Et puis continuez comme ça. Merci à vous pour l'écoute en tout cas. Pas de problème. Belle journée. Ouais. Et ça sera pour nous plaisir. Bisous de la Guadeloupe. Ah bien, bisous de la Guadeloupe. On nous écoute à la Guadeloupe, c'est super. Ah ouais, bel bagage. Allez, un dernier appel et ensuite nous allons prendre congé de vous, chers auditeurs. Radio Pays, bonjour. Pour terminer, on vous écoute. Allô? Rebonjour, donc je mets le couvercle sur la marmite. Okay. Comme je suis le dernier appel. Donc, en taux de dangerosité, le glutamate de potassium de sodium est aussi dangereux que le sucre dans les aliments. Plus on en mange et plus on en a besoin, plus on en réclame. Donc, en taux de dangerosité, on va dire que c'est presque une drogue. Et surtout très dangereuse pour les enfants, puisque ça a tendance à se plaquer sur le thorax. D'accord. Donc donc tout ce qui est les soupes instantanées, prenez le temps de lire tout ce qui contient nos aliments. Il y en a plein, les exosateurs de goût. Il y en a beaucoup, oui.
D'accord. Oui, les soupes instantanées, donc lisez bien et on peut cuisiner sans. Alors, juste pour finir, le cube, tout ce qui est cube, justement, glutamate, c'est un gros combat sur le continent africain et c'est presque une crise sanitaire parce qu'ils essaient d'éliminer ça dans les aliments et c'est surtout là où il y a les, entre guillemets, les noirs qui utilisent, voilà, de consommation parce qu'on aime bien manger tout ce qui est élevé en saveur, tout. Donc, malheureusement, nous sommes les premières victimes. Tout à fait. Merci. Allez, sur ce, bye bye. À bientôt. Bah, mettez cube sans nous bouillon wara. Merci. Ouais, surtout pas, merci. Merci et à bientôt. Bonne journée, à ne bientôt. touche pas mon bouillon d'awara. Ah oui, Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Diana.